Shalom à tous. Alors ici, je fais une nouvelle vidéo audio sur l'encens, notamment sur l'encens. Et puis on parlera aussi après de la myrrhe, du galbanum, qui sont cités dans la Torah et dans toutes les saintes écritures. Alors j'aurais pu faire une vidéo comme je fais parfois, comme je fais souvent, avec de la musique, des images, des belles images et explicatives, avec des explications. Il y en a qui aiment bien ce style de vidéo, hein, je remarque. Après, bon, j'aime bien aussi faire des audios. Voilà, ça change un peu, je peux vous parler de vive voix et ça change un petit peu. J'aime bien faire comme vous avez pu le constater, des vidéos approfondies sur la parole, sur les saintes écritures, sur des choses dont on parle peu finalement, et puis sur des choses concrètes, des saintes écritures. C'est-à-dire que la Bible, ce n'est pas simplement de l'encre posée sur du papier et un livre qui serait poétique, voilà. Non, non, non. Les saintes écritures, bien qu'elles soient, c'est vrai, poétiques, cette poésie se repose sur des faits concrets, sur des choses concrètes, palpables, sur des senteurs réelles, sur des choses matérielles bien réelles, sur des pays, sur des peuples bien réels, sur des langues. Donc voilà, la Bible en fait, c'est réel, c'est du concret. Voilà, c'est pas juste quelque chose d'abstrait qui sert juste à lire occasionnellement pour avoir des versets poétiques ou des choses voilà, qui soient transposables pour certains croyants avec leur propre mode de vie. En réalité, c'est nous qui devons nous transposer dans le mode de vie biblique, c'est-à-dire le mode de vie thoraïque qui est mentionné dans toutes les saintes écritures. C'est pas la Bible que nous devons adapter à notre mode de vie, mais c'est le contraire. Et malheureusement, parfois, certains croyants font l'inverse. Ils adaptent la Bible, la parole, à leur propre pensée, pensée qui est souvent déformée par leur mode de vie actuel. Et ils s'imaginent donc que la Bible pense et parle comme eux vivent et comme eux pensent. Donc non, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et donc voilà, j'ai fait une petite introduction là-dessus pour expliquer que ce que j'aime dans les recherches que je fais, les recherches de la Bible que je fais, c'est approfondir, c'est aller toujours au plus profond des Saintes Écritures pour chercher le concret, le réel des Saintes Écritures, véritablement le réel. Bien sûr, avec l'aide d'Élohim, bien sûr, avec l'aide de son souffle saint, car je ne suis pas à l'abri d'erreurs hein, dans mes interprétations parfois, et Elohim parfois me montre quand je me trompe, et dès que je sens que je me suis trompée, ben je change d'avis. Voilà. Il faut savoir changer, il faut savoir se remettre en question et ne pas rester sur des erreurs, parce que ça, c'est pas bon. Voilà. Quand on voit qu'on s'est trompé sur une interprétation, sur un certain sujet, eh bien on le change. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, oui, il m'arrive de me tromper sur parfois certaines interprétations de certains versets, mais pas sur l'essentiel, bien sûr. Sur la foi en la Torah et en Yahushua, bien évidemment, là, c'est clair, je ne me trompe pas, j'ai raison à 100%. Hein. Donc, voilà. Je commence par parler de tout ça. Et donc, ici, on va commencer par parler de l'encens. Alors, bon, ce sujet pourra ne pas intéresser certaines personnes. Moi, en tous les cas, ça m'intéresse. Comme tant d'autres sujets dans la Torah et dans les Saintes Écritures. Et il y en a tant à découvrir. Et donc, voilà. L'encens, c'est une résine, donc, la résine d'un arbre spécial, très spécial. Et cette résine, on la retrouve dans toutes les Saintes Écritures, dans la Torah et dans toutes les Saintes Écritures. Alors, c'est une résine qui coule d'un arbre qui est appelé le boswéia. On l'appelle le boswéia sacré.
L'autre nom de l'encens, c'est l'oliban. Donc, alors, il faut savoir que cet arbre pousse notamment dans plusieurs régions du globe, et notamment à Oman, en Arabie. Alors, il faut savoir aussi que l'encens, il valait aussi cher que l'or dans l'Antiquité. C'est une denrée précieuse, c'est quelque chose de très précieux, l'encens. Hein. Et je dirais même que c'est plus précieux que l'or, pour plusieurs raisons, comme vous allez le voir dans ce que je vais évoquer. Alors d'abord, on va rentrer dans les détails. Donc il y a plusieurs variétés d'encens, ça il faut le savoir. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que tout ce que vous voyez dans les magasins, encens à brûler, les bâtonnets d'encens, par exemple, tous les bâtonnets d'encens que vous pouvez trouver, que vous pouvez voir dans les magasins, les supermarchés, etc., ça oubliez. C'est pas l'encens biblique du tout, c'est pas l'encens. En réalité, ça porte le mot d'encens, mais c'est une usurpation. Il n'y a rien à voir avec l'encens, c'est des bouts de bois qui sont brûlés, souvent liés d'ailleurs à des pratiques de paganisme, hein, des pratiques en Inde, en Asie, etc. Donc vraiment à oublier, ça n'a aucun rapport, ce n'est absolument pas de l'encens. D'accord, c'est des petits bâtonnets de bois qui dégagent des odeurs, des essences, mais qui ne sont en rien de l'encens. C'est une usurpation de termes, ce n'est pas de l'encens. Ce n'est pas l'encens thoraïque, ce n'est pas l'encens biblique du tout, et ce n'est pas de l'encens. Hein. Ce n'est pas une résine, l'encens c'est une résine d'arbre, et donc ces bâtonnets d'encens, c'est absolument pas ça. Donc oubliez tout ça, ça n'a absolument aucun rapport, hein, c'est de l'usurpation. De toute manière, en principe, vous ne trouverez pas d'encens véritable dans les grandes surfaces ou des choses comme ça. À moins que certaines grandes surfaces puissent en faire, ça je sais pas, je suis pas allée partout. Hein. Mais voilà, le véritable encens est rare, hein, comme vous allez le voir et comme vous allez le comprendre dans cette étude. Donc, savoir que l'encens provient de plusieurs pays, le Yémen, la Somalie, Oman et l'Inde, notamment, entre autres. Hein. Voilà. Alors, la meilleure qualité d'encens provient d'Oman. Alors, Oman produit aussi différentes variétés d'encens, hein. Mais ce pays a la spécificité d'avoir un boswellia particulier qui produit une résine verte bleutée. Alors, la transparence désigne aussi la pureté de la résine, comme vous le voyez sur cette image. Donc voilà, ça c'est du boswellia sacra, donc c'est de l'encens sacra. C'est la meilleure variété d'encens, donc il est nommé l'oliban sacré aussi, ou aussi oujari. Il s'agit de l'oliban des rois. Et cet encens, il est divisé en 3 grades. Le royal oujari, le oujari supérieur et le haut degré oujari. Alors son odeur, pour donner une idée, elle est montante, balsamique, térébentée, avec une note de lime, donc de citron, un peu citronné. Ensuite, alors ça c'est le meilleur, c'est l'oliban des rois. Ensuite, en qualité inférieure, juste au-dessous de l'oliban sacré d'Oman, il y a le boswellia carteri, qui vient aussi de Somalie ou du Yémen. À Oman, ils en ont aussi. Et c'est l'encens le plus vendu en Occident. Alors, les arbres produisent une résine blanchâtre et laiteuse, comme ici, comme vous voyez sur cette image, sur cette photo. Voilà, c'est une résine. Alors, son odeur, elle est puissante, légèrement coniféreuse et térébentinée. Ensuite, en qualité inférieure, juste au-dessous de l'oliban carteri, il y a le boswellia frereana, qui est produit généralement dans le nord de la Somalie et de l'Afrique. Alors son odeur est douce, balsamique, légèrement citronnée. Je crois aussi que c'est celui-là qu'on peut mâcher directement, on le met dans la bouche, on le mâche comme un chewing-gum, et ça nettoie la bouche, ça désinfecte la bouche, etc. Vous allez le voir, l'encens a d'énormes vertus thérapeutiques, des vertus extraordinaires thérapeutiques, très importantes. Donc voilà. Et enfin, en qualité inférieure, au-dessous du boswellia frereana, il y a le boswellia turifera,
ou nommé l'oliban noir, et celui-ci vient d'Inde. Ces arbres produisent une résine brune et noire, comme de l'ambre, comme vous voyez ici. Voilà. Voilà. Alors son odeur, elle est ambrée avec une note d'orange. Et c'est l'encens souvent utilisé en huile essentielle, en Occident, dans les ventes d'huile essentielle d'encens. Alors, je dois dire qu'il existe des huiles essentielles d'oliban sacra, de la meilleure qualité d'encens. Hein. Il y en existe. Mais il faut le savoir, il faut les trouver. Et tout, il n'y a pas beaucoup de boutiques dans le monde qui en font. Hein. Donc, il y en a. Et c'est la meilleure qualité d'encens. Celle-là, c'est une qualité inférieure d'encens. Alors, en règle générale, l'encens ou l'oliban, il est reconnu pour ses bienfaits médicinaux et thérapeutiques. Il est antiseptique et antiseptique aérien, donc quand on fait brûler de l'encens dans une pièce, donc ça désinfecte l'air et ça détruit les bactéries de la pièce. C'est un stimulant immunitaire, hein. C'est un régénérant cutané, c'est-à-dire c'est un cicatrisant, ça cicatrise. C'est un expectorant respiratoire et c'est un stimulant du système nerveux. Et il a été prouvé par des recherches donc que l'encens détruit les cellules cancéreuses et est efficace pour guérir les cancers de la peau, les ulcères cancéreux de la peau. Donc c'est véritablement un bienfait énorme, cette résine, très particulière, très spéciale. Et on comprend donc aussi pourquoi Elohim demande à ce que de l'encens soit brûlé lorsque les sacrifices lui sont offerts dans la Torah. Et il y a toujours de l'encens qui est brûlé. Et c'est le meilleur des encens, bien sûr, qui est brûlé pour Yahweh, notre Elohim, c'est l'encens des rois, hein, l'encens Ujari, le Boswaya Sacra. La meilleure qualité d'encens qui est donnée à Yahweh, notre Elohim. Et c'est celui-là qui est brûlé sur l'autel des sacrifices. Et aussi qui devait être utilisé pour l'autel des parfums, avec la composition du parfum qu'Elohim a établi dans la Torah, que l'on ne doit pas reproduire pour les gens du peuple. Hein. Interdiction de reproduire ce parfum. Mais je vais développer sur ce point un peu plus loin. Donc voilà, bon, ça c'est concernant l'encens. Mais on a aussi dans la Torah et le reste des Saintes Écritures une autre résine, et c'est la myrrhe. Alors la myrrhe, elle revient aussi souvent que l'encens dans les Saintes Écritures. Et donc, elle vient donc d'un arbre, elle aussi, c'est l'arbre à myrrhe. Et il pousse dans les régions sèches du nord-est de l'Afrique. Il pousse à Djibouti, en Éthiopie, au Soudan, en Somalie, au Kenya. Et bien sûr dans la péninsule arabique, au Yémen et à Oman aussi. Alors ces deux arbres, hein, le Boswaya Sacra et l'arbre à myrrhe, ils ont la spécificité, comme vous pouvez le voir sur ces images, de pousser dans des régions complètement désertiques et arides. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est incroyable, il n'y a aucun arbre dans ces régions. Il n'y a rien qui pousse pratiquement, mais il y a ces arbres merveilleux, ces arbres d'une richesse incroyable, qui produisent ces résines uniques au monde. Donc voilà. Et donc voici la myrrhe, hein. Voici à quoi ça ressemble, une résine. Une des composantes de l'odeur de la myrrhe, c'est l'amertume. Et elle est attestée dans toutes les langues sémitiques anciennes de l'hébreu. Hein. Ça vient de mort. Elle a une odeur humide, épicée, safran, coriandre, girofle, et sucrée aussi, caramel. Et elle est anisée, réglisse et médicinale. Alors, elle porte aussi un autre nom, hein, le nom de Nataf en hébreu, et parfois c'est Christorax, dans certaines versions de la Bible. Alors, les bienfaits médicinaux de la myrrhe sont aussi nombreux. Au Moyen-Orient, la myrrhe est employée depuis des millénaires en médecine traditionnelle. Dans l'est de l'Afrique et en Arabie Saoudite, par exemple, on l'utilise comme anti-inflammatoire et pour soulager les douleurs rhumatismales. L'usage de la myrrhe en médecine traditionnelle a également persisté en Inde, dans la médecine ayurvédique, qui est une médecine très ancienne. Notamment pour le traitement des ulcères buccaux, de la gingivite et de la pharyngite. En médecine traditionnelle chinoise, qui est une médecine aussi très ancienne, on utilise la myrrhe souvent en association avec d'autres plantes pour traiter les blessures traumatiques, les hémorroïdes, et pour stimuler la circulation du sang en cas d'absence de menstruation ou de douleurs menstruelles par exemple.
Aux États-Unis, la myrrhe a déjà fait partie de la pharmacopée officielle. Elle était notamment employée sous forme de rince-bouche. En Europe, elle est incorporée à de nombreuses préparations médicinales destinées à traiter les inflammations des muqueuses, de la bouche et de la gorge. En Allemagne, par exemple, on l'utilise pour traiter le muguet, infection à levure des nourrissons. Plusieurs dentifrices vendus dans les magasins de produits naturels contiennent de la myrrhe, et en Europe, on peut trouver des poudres dentaires qui contiennent 10% de myrrhe. Enfin, je recommande, moi, particulièrement de ne pas utiliser ces dentifrices, mais d'utiliser des dentifrices beaucoup plus naturels. Se laver les dents avec directement de l'huile de noix de coco biologique, ça lave très bien les dents. Ou bien directement mâcher de la myrrhe, pourquoi pas, et ça lave les dents aussi très bien. Voilà, si vous pouvez vous procurer de la résine de myrrhe, bien sûr. Ou alors avec du clou de girofle aussi, ça lave très bien les dents. Voilà. Les propriétés astringentes, antiseptiques et cicatrisantes de la myrrhe la rendent aussi utile pour soulager les hémorroïdes, l'eczéma, les inflammations et les irritations cutanées. Elle est stimulante. Elle a aussi été employée comme expectorant en cas de rhume et d'autres infections des voies respiratoires et comme hémanagogue pour favoriser le cycle menstruel. Au Moyen-Orient, l'huile essentielle est parfois employée par voie interne pour traiter la diarrhée et la dysenterie. Ces usages relèvent cependant du suivi d'un aromathérapeute dûment formé. Voilà ce qu'on peut dire sur la myrrhe donc. Et la myrrhe, on la retrouve aussi beaucoup dans la Torah et dans le reste des Saintes Écritures. Après, il y a une autre résine qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est le galbanum. Alors le galbanum, c'est moins connu, c'est une résine qui est moins connue. C'est une résine de gomme aromatique et c'est le produit de certaines espèces de plantes perses, ombleuses, dans le genre Ferula. Alors, voici donc une photo du galbanum. Vous voyez, ça ressemble, c'est de la résine aussi, c'est une autre résine. Et les plantes productrices de galbanum se développent abondamment sur les pentes des chaînes de montagnes du nord de l'Iran. Voici donc une plante qui produit du galbanum. Alors, ça ressemble pas du tout à un arbre, là, pour cette plante-là. Enfin, ça ressemble plus à une plante, quand même. Voilà. Et alors, les bienfaits de cette résine sont reconnus depuis l'Antiquité. Hippocrate l'employait en médecine et Pline lui attribue des pouvoirs curatifs extraordinaires en concluant son récit avec l'affirmation selon laquelle le contact même de celui-ci avec de l'huile de spondylium est suffisant pour tuer un serpent. La drogue est parfois administrée en médecine moderne à raison de 5 à 15 grains et comporte les actions communes aux substances contenant une résine et une huile volatile. La résine galbanum présente un parfum vert, très intense, accompagné d'une odeur de térébenthine. Les notes initiales sont un parfum très amer, âcre et particulier, suivi d'un parfum complexe vert, épicé, boisé et balsamique. Alors, à présent, on va regarder différents passages bibliques où ces résines particulières et uniques sont mentionnées. Et d'abord, on va parler d'un interdit. Donc l'interdit sur le parfum que je vous ai mentionné juste avant, parce que c'est quelque chose d'important. Alors voilà, c'est dans la Torah, Exode, chapitre 30, 34 à 38. J'ai pris la version massorétique. Pour les termes hébraïques, c'est mieux. Alors, Yahweh dit à Moïse, choisis les ingrédients du nataf, donc de la myrrhe, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Tu en composeras un parfum, manipulé selon l'art du parfumeur, mixionné, ce sera une chose pure et sainte. Tu le réduiras en poudre fine et tu en poseras devant le statut dans la tente d'assignation où je communiquerai avec toi. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Ce parfum que tu composeras, vous n'en ferez point un semblable pour votre usage. Ce sera pour toi une chose sacrée réservée à Yahweh. Quiconque en fera un pareil pour aspirer l'odeur sera retranché de son peuple. Notons bien ici qu'Elohim interdit la reproduction exacte de la composition de ce parfum cité ici, mais qui n'interdit pas l'utilisation de l'encens individuellement, ou encore de la myrrhe individuellement, ou encore du galbanum individuellement, en dehors de la composition de ce parfum pour les gens du peuple. Ou encore, Elohim n'interdit pas la fabrication d'autres parfums différents avec de l'encens seul, ou de la myrrhe seule, ou du galbanum seul. Car savoir que beaucoup de parfums dans l'Antiquité contenaient une de ces résines. Par contre, cet unique parfum pour Yahweh notre Elohim cité dans la Sainte Torah ne doit pas être reproduit pour notre usage personnel. Et, détail important, la composition exacte de ce parfum ne semble pas être donnée dans le texte de la Torah, car il y a écrit ceci, du nataf, de la myrrhe, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Les divers ingrédients en plus entrant dans la composition de ce parfum ne sont pas donnés. On peut penser donc que c'est pour que le lecteur ne puisse reproduire ce parfum interdit pour le peuple. Et à mon sens, ce secret était seulement connu de Moïse, d'Aaron et des sacrificateurs qui s'occupaient de ce parfum.
Il semble bien que la composition de ce parfum date d'Adam. Nous lisons ceci dans la Torah des Jubilés, Torah Jubilé 3.26. Et le jour qu'Adam couvrit sa honte, le matin au lever du soleil de ce jour où il quitta le jardin, il fit une offrande d'une douce odeur d'oliban, c'est-à-dire d'encens, de galbanum et de nataf de myrrhe, et d'épices. Là encore, les épices utilisées sont cachées. Enoch connaissait aussi les ingrédients de ce parfum. On lit dans la Torah des Jubilés 4, 21 à 22. Et Enoch, témoigna des vigiles qui avaient péché avec les filles des hommes, car ces derniers avaient commencé à s'unir et se souiller avec les filles des hommes. Et Enoch témoigna contre tous et fut pris d'entre les enfants des hommes. Et nous le conduisîmes dans le jardin d'Éden avec dignité et honneur, et observant de là, il écrivit la condamnation et le jugement du monde, et toute la cruauté des enfants des hommes, raison pourquoi Elohim amena les eaux du déluge sur toute la terre d'Éden. Et il fut placé là en signe pour être témoin contre tous les enfants des hommes, pour que se fasse le compte de toutes les actions des générations jusqu'au jour de condamnation. Et il brûla l'encens du sanctuaire des épices douces, acceptables devant Yahweh sur la montagne. Donc bien comprendre que c'est la fabrication de ce parfum particulier et unique qui est interdit par Yahweh notre Elohim, pareil pour l'huile d'onction qui ne doit pas être reproduite. Savoir que dans la Torah, l'encens doit être aussi utilisé individuellement, en dehors du parfum cité au-dessus pour les offrandes à Yahweh sur son autel des sacrifices, qui est différent de l'autel des parfums. Par exemple, dans la Torah du Lévitique, chapitre 2, verset 1 de la Septante, mais si une âme apporte une oblation, son don devra être de fleurs de farine sur laquelle il versera de l'huile, et si une âme apporte une oblation, son don devra être de fleurs de farine sur laquelle il versera de l'huile, et il posera de l'encens, c'est un sacrifice. Les patriarches utilisaient aussi l'encens sur l'autel des sacrifices, commandement transmis depuis Adam. Torah Jubilé 6.3. Et il, Noah, donc, déposa la graisse sur l'autel, il prit un bœuf et une chèvre et un mouton, et des petits, et du sel, et une tourterelle, et une jeune colombe, et déposa sur l'autel un sacrifice au feu, et versa dessus une offrande mélangée d'huile, et aspergea de vin, et couvrit le tout d'encens, ce qui fit monter une bonne odeur acceptable devant Yahweh, etc., etc. Il y a beaucoup de passages bibliques qui montrent que l'encens devait être offert avec le sacrifice pour Yahweh notre Elohim. Et savoir que l'encens utilisé par Adam provenait du jardin d'Éden, comme on le lit dans le livre d'Adam, chapitre 16. Quand Elohim eut dit cela, il ordonna de nous expulser du jardin. Adam commença à pleurer devant les anges, et les anges lui dirent « Que veux-tu que l'on fasse pour toi ?» Adam répondit et dit aux anges « Je vous supplie, laissez-moi rester un peu pour que je prenne de 12 encens avec moi du jardin, afin que quand je sortirai d'ici, je puisse offrir de 12 encens à Elohim et des offrandes. Ainsi peut-être Elohim nous écoutera-t-il. » Les anges le laissèrent, et il emporta de 12 encens avec lui, iris et balsamier. Ils nous prirent et nous sortirent du jardin vers cette terre. Alors, nous savons aussi que l'encens le plus pur est réservé à Yahweh notre Elohim. Pur en hébreu désigne aussi la transparence de la résine. Celui-ci est relié dans les Saintes Écritures à la région de Saba. Plus exactement en hébreu, Sheba, pour ne pas confondre avec l'autre Seba. Parce qu'il y a deux sabbats dans la Bible, vous lirez souvent, vous pourrez lire dans les Saintes Écritures 2 sabbats. En réalité, il y en a un qui s'écrit Sheba, et puis l'autre qui s'écrit Seba. Et nous parlons de Sheba. Et c'est ce Sheba qui est traduit par Saba, dans la majorité des traductions. Et la reine, donc, venait la reine de Saba, la reine de Sheba. C'est ce Sheba-là, d'où venait cette reine. Et pas l'autre Seba, qui s'écrit différemment en hébreu, qui est différent. Donc voici, dans Ésaïe 66. Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et des femmes, tous ils viendront de Sheba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et annonceront avec joie les louanges de Yahweh. Jérémie 6.20. À quoi me sert que l'encens vienne de Sheba, et le roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me sont pas agréables, et vos sacrifices ne me plaisent pas. Ça, c'est une réprimande d'Élohim envers le peuple qui ne le suit pas. Et on voit donc que l'encens qu'on offrait à Yahweh notre Elohim venait de Sheba. Alors, ensuite, la prophétie que je viens de vous lire, chapitre 60, verset 6, la prophétie d'Ésaïe, elle annonce les mages d'Orient venus adorer Yahweh au temple à Jérusalem lors de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour lui apporter des biens précieux dont l'encens faisait partie. Dans Matthieu, alors nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Alors je prends la version du Shem Tov ici. Et quand Yahushua fut né à Bethléem, Yehuda, au jour de Rhodos le roi, voici des Rotsin Bakuravim, c'est-à-dire des voyants des étoiles, vinrent de l'Orient à Jérusalem, et dirent,
Où est le roi des Yehoudim qui est né? Car nous avons vu son cercle dans l'Orient, et avec des présents importants nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et Eurodos le roi entendit et fut alarmé, et tous les habitants de Jérusalem avec lui. Et il réunit tous les grands, et leur demanda s'ils connaissaient dans quel endroit devait naître le Mashiach. Et ils répondirent à Bethléem, Yehuda, épelé par la bouche du prophète. Et toi, Bethléem, Yehuda, Ephrata, terre de Yehuda, oui, toi jeune dans les centaines de Yehuda, de toi sortira celui qui est le conducteur dans Israël. Alors le roi Eurodos appela les mages secrètement en leur demandant le temps exact où leur était parue l'étoile. Et il les envoya à Bethléem et il leur dit, allez, informez-vous exactement à propos du garçon, et quand vous l'aurez trouvé, dites-le-moi aussi que je vienne me prosterner. Et ils écoutèrent le roi et ils allèrent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient aller devant eux, jusqu'à ce qu'ils approchent de l'endroit. Et quand ils entrèrent à Bethléem, l'étoile s'éleva en face de l'endroit où était le garçon. Et à la vue de l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et ils se transportèrent à la maison, et y trouvèrent Myriam sa mère, et s'inclinèrent devant lui, et se prosternèrent à lui, et ouvrirent leurs sacs, et lui apportèrent des offrandes, de l'or, et de l'encens, et de la myrrhe, en langue étrangère myrrha. Et ils reçurent l'ordre dans un rêve de ne pas retourner à Eurodos de la part du messager, de l'ange, qui leur dit, et ils firent demi-tour sur la route vers leur terre, par une route différente. Alors le terme employé kosémim en hébreu, traduit par mage, peut aussi se traduire par captivant, séduisant. Il s'agissait de personnages haut placés, possédant des connaissances. On peut voir que ces personnages avaient des richesses, puisqu'ils offrirent des présents précieux à Yehoshua. Alors les mages ne sont pas des rois, contrairement, on dit toujours les rois mages. Mais il n'y a pas écrit roi dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas écrit roi, il n'y a pas question de roi. Les mages, le mot mage donc, peut se traduire par astrologue, astro signifiant astre, et log vient de logo, étude, étudiant des étoiles. Alors certains préfèrent le terme astronome, mais cela n'est à mon sens pas approprié d'employer ce terme, car tout d'abord il est inexistant dans toutes les Écritures, car ce terme n'est apparu que tardivement, et désigne une science des astres déconnectée complètement du divin, ce qui n'a rien à voir avec l'astrologie des mages d'Orient venus se prosterner devant Yehoshua, notre roi, Seigneur et Sauveur, et qui voyaient dans les étoiles des messages envoyés par Elohim. Car bien savoir une chose essentielle, c'est que lors de la création, Elohim dans sa perfection savait bien sûr que le cosmos et l'humanité seraient bouleversés par le chaos de la transgression de ses commandements, et de fait auraient besoin de son salut. Et de fait, il inscrivit donc tout à l'avance dans les cieux, pour que cela serve de témoignage aux yeux des hommes, comme des prophéties célestes. Ces voix, dont nous parle le roi David, est recitée par l'apôtre Paul concernant la foi en Yehoshua comme suit. Romains 10, 17 à 18. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Mais je demande, ne l'ont-ils point entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ici, l'apôtre Paul cite le roi David, et le roi David parle des étoiles et des astres dans les cieux, en parlant de ces voix qui sont allées par toute la terre, et jusqu'aux extrémités du monde. L'apôtre Paul dira aussi, Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui, en parlant de Yehoshua. Car Elohim, en créant tout le cosmos, a donc tout aussi créé pour le règne de Yehoshua, pour le salut de tous les hommes face au chaos du péché en devenir. Mais comprendre par contre aussi qu'il y a deux types d'astrologues dans les Saintes Écritures. Ceux qui pratiquent la voyance et la divination en lien avec des démons, ce qui est formellement interdit par Elohim dans sa Sainte Torah, et ceux qui observent les étoiles pour y voir ce qu'Elohim y a inscrit depuis la nuit des temps, en vue de rendre gloire et adoration au Créateur et non aux créatures. Beaucoup de théories de toutes sortes ont circulé sur qui étaient ces mages et d'où ils venaient. Certains pensent qu'ils viennent de Babylone. Mais en réalité, une chose est souvent ignorée, c'est que les Saintes Écritures nous disent elles-mêmes d'où venaient ces mages d'Orient. Tout d'abord, rien ne dit combien ils étaient. À mon sens, ils devaient être assez nombreux, donc bien plus que 3, et aussi en sachant que les mages étaient des personnes qui se tenaient souvent dans la cour des rois, pouvant être envoyés en messager de la part des rois. Il s'agissait d'une véritable caravane, avec des serviteurs, tentes, chameaux et bétail. Ensuite, une question légitime à se poser est de se demander pourquoi Matthieu nous relate cette visite des mages d'Orient. Car nous savons bien que rien n'est jamais écrit dans les textes bibliques par hasard, et va toujours dans le sens de parler de réalisations prophétiques, afin de convaincre de la messianité de notre Sauveur et Seigneur Yehoshua. En réalité, Matthieu nous parle ici très clairement d'une réalisation prophétique se trouvant dans Ésaïe, celle que je vous ai citée en partie plus haut, dans Ésaïe chapitre 60. Et on va lire un peu plus en détail que le verset que je vous ai cité pour que vous compreniez. Voici.
ce que dit Ésaïe 60, 1 à 7. Chapitre 60, verset 1 à 7. Resplendis, Jérusalem, resplendis de lumière, car ta lumière est venue et la gloire de Yahweh s'est levée sur toi. Voilà que les ténèbres enveloppent la terre, et que les nations sont dans l'obscurité. Mais Yahweh apparaîtra sur toi, et sa gloire va se montrer en toi. Et les rois viendront à ta lumière, et les nations à ta splendeur. Lève les yeux autour de toi et vois tes enfants rassemblés. Tous tes fils sont venus de loin, et tes filles seront transportées sur les épaules des hommes. Tu verras alors, et tu seras dans l'admiration, et tu seras extasié en ton cœur, car les richesses de la mer, des nations et des peuples seront transportées chez toi. Et il te viendra des troupeaux de chamelles et des chameaux de Madian et de Guépha couvriront tes chemins. Tous les hommes de Saba viendront chargés d'or et t'offriront de l'encens et publieront la bonne nouvelle du salut d'Élohim. Et toutes les brebis de Cédar seront rassemblées, et les béliers de Nabayoth viendront à toi. Et sur mon autel on fera des offrandes qui me seront agréables, et ma maison de prière sera glorifiée. Amen. Savoir que Sheba, donc Saba, et Madian, et Guépha, et Cédar, et Nabayoth sont arabes, fils d'Abraham. On a cette preuve dans la Torah de la Genèse, chapitre 25, versets 1 à 6, de la Septante. Abraham prit encore une autre femme du nom de Kétoura. Elle lui enfanta Zaméran, Jézan, Madal, Madian. Donc Madian est cité dans le chapitre d'Ésaïe, qu'on a vu. Jezbok et Sué. Jézan engendra Saba et Dedan. Saba et Dedan sont cités également dans le chapitre d'Ésaïe que nous avons vu. Fils de Dedan, Assurini, Latoussim et Laomim. Fils de Madian, Guéphar. Guéphar est également cité. Aphir, Enoch, Abida et Eldouga. Tout ceci était issu de Kétoura. Or Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac son fils. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents de son vivant. Il les envoya loin de son fils Isaac, à l'Orient, en la terre des Orientaux. Et comment sont appelés les mages? Les mages d'Orient. Les mages venus d'Orient, dans le texte de Matthieu. Torah Genèse 25 à 13 de la Septante. Voici les noms des fils d'Ismaël, conformes au nom de leur tribu. Nabayoth, qui est aussi cité dans le chapitre d'Ésaïe, que je vous ai cité. Le premier est d'Ismaël, puis Cédar. Cédar est aussi cité dans le chapitre d'Ésaïe que je vous ai cité. Abdéel et Massa. Et savoir que tous les fils de Kétoura se mélangèrent les uns les autres avec les Ishmaélites, et furent nommés arabes. Et ce détail, on l'a dans la Torah des Jubilés. Chapitre 20, verset 12. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Kétoura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de par an jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'Orient, face au désert, et eux se mélangèrent l'un et l'autre et leur nom fut appelé Arabes et Ishmaélites. Donc ici, de nouveau, voilà, ce sont des Arabes donc, des Arabes. Et donc, Saba est en Arabie. Et il y a de fortes présomptions que la reine de Saba venait donc d'Oman, de la région d'Oman, de l'Arabie du Sud. Donc, clairement, la prophétie d'Ésaïe nous informe que des Arabes viendraient adorer Elohim à Jérusalem et apporteraient de l'or et de l'encens, présents apportés par les mages d'Orient à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Notez bien donc que dans Matthieu, il est bien écrit que les mages viennent d'Orient, et que c'est en Orient que les fils de Kétoura allèrent s'installer, se mélangeant aussi aux Ishmaélites. Alors, notez bien encore que Matthieu nous dit que les mages viennent d'abord à Jérusalem, tout comme cela est écrit dans la prophétie d'Ésaïe. Visiblement, ces mages d'Orient amenèrent des troupeaux arrivant avec leurs caravanes et serviteurs pour offrir à Elohim dans son saint temple. Donc, ils vinrent offrir à Elohim les bêtes de leurs troupeaux. Et ensuite, ils allèrent voir Hérode pour lui demander où devait naître le roi Machiar dont ils avaient vu l'étoile en Orient. Et alors Hérode consulta les anciens d'Israël qui lui citèrent le prophète Michée annonçant que le roi Machiar devait naître à Bethléem en Judée. Alors voir mon autre étude sur les constellations du zodiaque biblique, Mazaroth, où voilà, je mentionne tout cela, avec les mages d'Orient également. Mais là, je pensais que c'était aussi important de citer le lien avec les mages d'Orient et avec l'encens. Donc, comme vu au-dessus, l'encens le plus pur, l'encens des rois, est à Oman. Donc, comme je l'ai dit, la reine de Saba venait probablement de cette région. Sachant que le Yémen est frontalier avec Oman et que la corne de l'Afrique, qui comprend la Somalie avec l'Éthiopie, était reliée avec l'Arabie, avec le grand tremblement de terre qui les sépara, avant le grand tremblement de terre qui les sépara, ils étaient reliés, l'Arabie était reliée à l'Éthiopie. Ce qui explique peut-être pourquoi tous ces peuples disent que la reine de Saba vient de chez eux. Le royaume de la reine de Saba s'étendait possiblement dans toute cette région. Les mages d'Orient cités dans Ésaïe apportèrent donc à Yahushua des présents,
dont l'encens pur des rois, qui est le Oujari royal, devait faire partie. Même aujourd'hui, le meilleur de cet encens, le meilleur de l'encens à Oman, il est gardé pour le sultan. Et bien cet encens, le meilleur de tous, il a été offert à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. L'encens des rois, l'encens des sultans. Savoir que l'encens, lorsqu'il est offert par des Omanais, il est brûlé en partie pour parfumer l'endroit où se trouve la personne qui est honorée. C'est ainsi que les Omanais font avec le sultan ou avec des invités de marque. Notons que les Omanais font aussi des parfums avec de l'encens. Attention à ce qu'il ne soit donc pas le parfum interdit de fabrication par Yahweh notre Elohim. Nous savons que les mages d'Orient n'offrirent pas de galbanum à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, donc il ne s'agissait sûrement pas du parfum réservé à Yahweh sur son autel des parfums, interdit à la reproduction. Probablement, comme le fait la coutume omanaise aujourd'hui, les mages ont-ils brûlé l'encens dans la pièce où se trouvait le roi des rois, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qu'ils vinrent adorer, en laissant des réserves d'encens à Myriam et à Yosef et donc à Yahushua. Savoir que l'encens, il peut aussi être mangé en cuisine ou pris comme remède. Comme je l'ai dit, avec toutes les vertus thérapeutiques qu'on connaît de l'encens. Alors on sait aussi que l'encens devait servir à embaumer les morts. Dans le livre d'Adam, on a un détail dans le chapitre 21. Alors, après cela, Elohim parla à Michaël et dit « Va au jardin du troisième ciel et apporte-moi 3 draps de lin. » Quand il les lui apporta, Elohim dit à Michaël et à Ozel et à Gabriel « Apportez ces draps de lin et couvrez le corps d'Adam et apportez l'huile douce. » Ils les apportèrent et les placèrent autour de lui et l'enveloppèrent de ce revêtement. Quand ils eurent tout fini, Elohim leur commanda d'apporter le corps d'Abel. Ils apportèrent encore d'autres draps de lin et l'habillèrent, car il était immobilisé depuis le jour que Caïn le centaura le tua, et voulait le cacher, mais n'en était pas capable. Car dès que le corps était dans la poussière, une voix céleste venait et disait « Il n'est pas permis de le cacher dans la terre avant que la première créature soit retournée dans la terre d'où elle vient. » Alors ils le prirent de la même cave où il était jusqu'à ce que Adam meure. Après ça, ils l'apportèrent et le disposèrent aussi comme ils avaient disposé Adam son père. Après l'habillage, Elohim commanda que les deux soient pris ensemble de la région du jardin et soient amenés à l'endroit où la poussière avait été prise pour créer Adam. Elohim les fit creuser à cet endroit et les envoya chercher de 12 encens et encens d'iris, et il leur fit mettre les huiles sur la poussière et recouvrir d'épices. Après ça, ils prirent alors les deux corps ensemble et les mirent à l'endroit qu'il leur avait préparé, ils creusèrent et firent des sépulcres par-dessus eux. Nous avons dans Luc 23, 56, pour la sépulture de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ceci qui est mentionné. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et le Shabbat, elles se tinrent à repos selon le commandement. Dans Luc 24, 1, or le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au tombeau apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Jean 19, 40. Ils prirent donc le corps de Yahushua et le lièrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume pour les Juifs de préparer l'ensevelissement. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'encens, la myrrhe et le galbanum. Et tout ceci dit, bon, il faut aussi bien sûr dénoncer toutes les dérives doctrinales des peuples païens autour de l'encens, avec la magie, la sorcellerie, en passant par les religions idolâtres païennes très répandues en Asie et en Inde. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jérémie 1,16 « Et je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté par laquelle ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres Elohim et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Et aussi, pour terminer sur cette étude, je tiens aussi à parler de la résine de pin, puisque nous sommes dans les résines, qui est beaucoup plus commune dans certaines régions du monde que l'encens, et qui a aussi d'énormes vertus thérapeutiques, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, la résine de pin est assez aussi intéressante. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été menées dessus, mais en tous les cas, il y a certaines études qui ont été menées. Il est reconnu et connu que cette résine a des vertus thérapeutiques. Par exemple, on sait que les Amérindiens utilisaient cette résine, qu'elle a été utilisée dans l'Antiquité, et que elle était utilisée notamment pour soigner les ulcères aussi de la peau, et pour son côté cicatrisant. Alors, je ne dis pas qu'elle a les mêmes bénéfices forcément que l'encens, mais elle n'a pas été suffisamment assez étudiée au niveau thérapeutique pour savoir si les bénéfices sont moindres ou égaux à l'encens. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que dans la Torah quand même, Elohim, c'est dans la Torah des Jubilés,
Je n'ai pas le texte là sous les yeux, mais dans la Torah des Jubilés, il y a un passage où Elohim, ou Abraham donc, donne les recommandations à son fils sur le bois qui doit être offert à Elohim pour les sacrifices. Et notamment, nous retrouvons toutes les sortes de bois ne peuvent pas être offerts. Il faut que ce soit une bonne qualité de bois. Et notamment, il y a certains arbres qui sont cités pouvant être offerts à Yahweh notre Elohim pour ces sacrifices. Et notamment, il y a les bois de pin. Les bois de pin, de sapin, etc. Ce sont des bois qui ont une bonne odeur pour Yahweh notre Elohim. Si vous allez dans des forêts de sapin, de pin, et que vous sentez cette odeur, c'est souvent l'odeur, vous sentez l'odeur des pins, et c'est mélangé avec l'odeur de la résine aussi. C'est une odeur très particulière, ça sent très bon, et c'est très bon pour les voies respiratoires. Également, voilà, on sait que la résine de pin est bon pour les bronches, pour dégager les voies respiratoires. Et la résine de pin a été utilisée par les Amérindiens, les colons américains, par les colons américains comme remède contre le rhume, la toux, et ainsi que prise directement de l'arbre comme traitement contre le cancer. Donc voilà. Après, il n'y a pas eu de recherche scientifique sur est-ce que la résine de pin traite le cancer. Donc il n'y en a pas eu, donc on ne peut pas prouver. Mais c'est comme l'encens, tant qu'il n'y avait pas eu de recherche scientifique là-dessus, on ne pouvait pas dire, mais en tous les cas on savait que c'était bon. Ça c'est clair, on savait que c'était un remède. Et là la résine de pin, plus exactement de l'épinette, a été utilisée par les colons américains comme remède contre le rhume, la toux et comme traitement contre le cancer. Et probablement que ces connaissances leur venaient des Amérindiens. Parce que les Amérindiens, quand même, ont aussi transmis aux colons américains des remèdes naturels. Donc, voilà. Voilà pour ça. Je trouve que c'est très intéressant, quand même, puisqu'on est dans les résines. Et la résine de pin, qui est beaucoup plus commune dans certaines régions du monde que l'encens, donc, a aussi d'énormes vertus thérapeutiques. Voilà ce que je pouvais dire sur toutes ces résines. Et donc, je tiens à rendre gloire à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et savoir que donc, pour tout ce qu'il nous a donné, je lui rends gloire. Et savoir que, malgré tous ces remèdes, il faut quand même aussi se reposer sur lui pour nous guérir et pour nous protéger. Voilà. Et avoir confiance en lui et nous reposer sur lui et le remercier pour tous ses bienfaits et pour tous ces remèdes naturels qu'il a mis à notre disposition pour nous soigner aussi. Voilà. Donc, gloire à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen.